L'œuvre du destin épisode 94, l'épisode commence, dans sa chambre, Karan était furieux de l'échec de son plan. Prithvi l'appelle pour lui témoigner sa pitié pour Karan, il percevait sa défaite dans sa voix. Il prévient Karan de ne pas se croire trop intelligent, il est sûr que Karan a envoyé Preta dans la chambre d'amis. Il savait qu'il y avait une autre fille avec lui dans la chambre. Karan était sur le point de couper la communication. Prithvi lui dit d'aller aux fiançailles et de les bénir, sinon il se ferait expulser de la cérémonie. Karan jette le téléphone par-dessus le mur. Sherlin entend la conversation et demande à Prithvi pourquoi il intrigue Karan. C'est un lion blessé et ses attaques pourraient lui faire beaucoup de mal. Elle met en garde Prithvi contre son excès de confiance et lui conseille de se concentrer sur ses fiançailles. Prithvi se vantait de ses défaites à chaque fois. Karan était en colère contre Preta, car elle ne comprend jamais rien et c'est à cause d'elle qu'il subit cette honte. Les filles reviennent de la fête. Grand-mère leur raconte, ainsi qu'à Sarla, qu'elle a fait écrire ces 3 mots à Janki. Elle dit qu'il semble que Preta ou Prithvi connaissent cette personne. Preta affirme le contraire. Shrishti se méfiait de Prithvi. Preta se souvient des paroles de Prithvi et affirme qu'elles ne peuvent pas avoir de mauvaises pensées à son sujet. Sarla était également en colère à cause de ses pensées concernant Prithvi. Elle était tendue à propos des préparatifs dans la salle Kumkum Bhagia, car elle avait complètement brûlé plus tôt. Elle s'inquiétait des préparatifs. Prithvi dit à Sherlin qu'il doit toujours être vigilant quant au projet de Karan. Sherlin assure qu'une fois fiancé à Preta, personne ne rompra leur relation. Ces gens de la classe moyenne considèrent les fiançailles comme un engagement fort. Karan vient voir Tapsi. Elle pense qu'il est là pour la mettre sous pression. Elle refuse de s'expliquer et affirme savoir comment la reconquérir. Il n'a pas besoin de lui faire de faveur pour conquérir Prithvi. Aujourd'hui, Prithvi était avec elle, même si sa fiancée était dans la même maison. Karan donne la carte de fiançailles de Prithvi à Tapsi. Il dit que Tapsi sait pertinemment qu'elle a dû remplacer Preta auprès de Prithvi. Il n'aurait jamais laissé son amour entrer chez quelqu'un d'autre. Il tend la carte à Tapsi et s'en va. Shrishti était bouleversée alors qu'elle aidait Preta à préparer les fiançailles. Preta lui en demande la raison. Shrishti dit que Preta épouse un homme qui s'ennuie, qu'elle a dû épouser Risab, Karan ou Samir ce sont des gens bien. Elle lui demande alors d'ignorer le choix de Samir, car elle ne lui correspond pas. Elle dit à Preta qu'elle a encore le temps de changer d'avis et se retourne pour partir. Preta l'arrête, se sentant bizarre aujourd'hui. Shrishti dit qu'elle pense vraiment que Preta pourrait trouver un bien meilleur partenaire que Prithvi, comme Karan. Prithvi est toujours en train de créer des drames. Preta se souvient des explications de Prithvi aujourd'hui. Shrishti demande si Prithvi l'a déjà regardée dans les yeux et a compris ce qu'elle ressentait, ou l'a-t-elle déjà vu sourire à pleines dents. Karan oui, car il l'aime et fait beaucoup pour elle. Elle admet que Karan est un dragueur, mais elle est sûre que son côté amoureux doit être vraiment bon. Preta dit à Shrishti d'arrêter tout de suite. Shrishti demande pourquoi Preta se préoccupe autant de ces normes sociales. Preta répond que Karan ne veut se marier, pas n'importe quelle fille. Shrishti évoque alors Risab. Elle rappelle à Preta que c'est Risab qui les a toujours soutenus dans les difficultés. Prithvi ne les a jamais aidés de toute façon. Preta dit qu'il vaut mieux que Shrishti change d'avis. Elle a atteint un point dans sa relation avec Prithvi où ils ne peuvent plus faire volte-face. Elle dit que leurs propres vies sont également affectées par leurs décisions, elle ne peut briser les espoirs de ses proches. Shrishti était agacée par son indifférence, Sarla s'occupait de tous les préparatifs dans la salle de mariage. Shrishti pencha la tête et décida de calmer Sarla. Elle trouvait Preta magnifique, ce qui apaiserait la tension de Sarla. Elle vint annoncer à Sarla que le bracelet de Preta avait disparu et que sa boucle d'oreille était également cassée. Sarla fit le compte des décorations restantes et la laissa en bas pour s'occuper des préparatifs. Dans la pièce, Sarla s'arrêta un instant pour observer Preta se préparer. Shrishti la regarda, émue, et la trouva belle. Elle vit Preta porteur les bracelets. Shrishti serra Sarla dans ses bras par derrière et lui demanda si elle était en colère contre elle. Elle répondit qu'elle l'avait envoyée à Sarla pour la détendre. Elle s'enlaçait, Karan écouta l'enregistrement dans la pièce sur son ordinateur portable. Il se demande si Prithvi invente une histoire et prouve que cette vidéo est fausse, alors Preta y croira à nouveau.
Il dit qu'il doit faire quelque chose pour énerver Tapsi. Rissab entre dans la chambre et emmène Karan en bas. Karan dit qu'il souhaite rompre les fiançailles de Preta et Prithvi. Il essaie de jeter un œil à ce qu'il regardait sur l'ordinateur portable. Karan ne le laisse pas voir et demande une clé USB. Rissab lui demande à quoi il la veut. Karan demande plutôt si Rissab serait de son côté s'il tente de rompre les fiançailles de Preta. Rissab assure Karan de son soutien. Raki vient les emmener en bas, ils doivent partir car il est déjà tard. Chez Aurora, Sarla prie pour Preta, la bénit et pleure en la bénissant. Elle avoue son inquiétude car Preta va bientôt partir chez sa belle famille. Preta était sûre qu'ils partageaient une relation solide. Shrishti serre Sarla dans ses bras tandis que sa mère est toute mignonne en pleurs aujourd'hui, dans la voiture. Raki dit qu'ils ont dû arriver plus tôt pour aider Sarla. Karena raille que ce n'est pas le mariage de leur fils, mais qu'ils sont invités. Elle demande à Raki de ne pas s'emballer, elle craint qu'Aurora ne veuille abuser de la valeur de leur famille. Mahesh se souvient de ne pas avoir invité Sherlin. Karena dit qu'elles ont dû se rappeler que Sherlin était leur future belle-fille, et non pas Preta. Sherlin aidait Prithvi à se préparer. La sonnerie de son téléphone retentit, c'était Raki et elle se demande pourquoi il a décroché, elle avait appelé Sherlin. Prithvi était attentif et remarqua que leur téléphone avait les mêmes coques. Il invente qu'il doit s'agir d'une connexion croisée. Raki acquiesce. Prithvi prévient Sherlin de toujours l'informer de tels changements. Lutra arrive à la salle Kumkum Bhagia. Sarla les accueille. Lutra propose son aide à Sarla et se répartit tout le travail. Sarla était émue et fond en larmes à leur offre d'aide. Elle dit que c'est comme une famille à ses côtés aujourd'hui et qu'elle leur en est reconnaissante. Karan plaisante en disant qu'il pensait que Sarla craignait qu'il ne vole une bouteille ici, c'est pourquoi Sarla pleure. Avant d'aller travailler, Biji demande sa part de travail. Rissab lui donne le poste de superviseur. Sarla va à la cuisine pour s'occuper de la nourriture, Karan croise Sherlin à la porte. Elle lui demande pourquoi il accueille les invités ici. Karan se moque de lui, il souhaite voir les intentions des invités ici. Sherlin était irrité car Karan est toujours derrière Prithvi. Karan demande à Sherlin d'entrer, il ne peut pas la supporter longtemps. Tapsi arrive à la réception et pose des questions sur Prithvi. Karan dit qu'il est l'invité d'honneur ici. Tapsi promet de créer le plus grand drame de la soirée aujourd'hui. Ainsi l'épisode se termine.